Certains historiens pensent que ce psaume a été écrit, pour rappeler juste le contexte, quand David était soit pourchassé par Saül, qui en voulait à sa vie, parce que Dieu l'avait prédestiné à prendre sa place. D'autres disent que ce psaume fait écho à la période où David a été pourchassé par son fils Absalom, qui voulait également sa place. Mais peu importe, on verra en tout cas dans ce texte que David était vraiment dans une détresse extrême et que Dieu s'est révélé un rempart pour lui, un rempart permanent. Et j'avoue qu'avec le soleil qu'il fait aujourd'hui, on aurait bien besoin d'un rempart, pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Mais Dieu était un rempart permanent. Donc ce sera le psaume 31. Je vous invite à ouvrir la Bible et à lire ensemble les 8 premiers versets. Je vais lire. Au chef de chœur, psaume de David. Ô Éternel, en toi j'ai un refuge. Épargne-moi toujours de connaître la honte. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'homme a tendu, tu me feras sortir, puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit en tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, toi le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler. Il me remplit de joie, puisque tu as vu ma misère. On va d'abord s'arrêter là. Éternel, je cherche refuge en toi. C'est la version Ségan 21. Moi, ce qui m'a vraiment surpris en préparant cette prédication, alors je vais juste tourner ça. Moi, je n'en ai pas vraiment besoin. Je pense que vous en avez plus besoin. Et surtout, ça risque de faire envoler mes feuilles. Merci. Et ce qui m'a vraiment interpellé en lisant ces premiers mots de David, c'est qu'il ne dit pas d'abord ce qui le ronge. Il ne commence pas par étaler tous les problèmes qu'il a à Dieu. Il rappelle d'abord qui est Dieu pour lui. Il veut en quelque sorte porter l'attention sur Dieu et non sur ses problèmes. Certes, la situation semble grave, vous le verrez au fil du texte, et peut-être même urgente, mais il met d'abord en avant ce qui est Dieu. Il lance ainsi un cri d'appel, un OCS à Dieu, que l'on peut voir au verset 2 à 4, où il dit « Délivre-moi dans ta justice, tends ton oreille vers moi, viens vite à mon secours », toujours dans la version Ségan 21. Un refuge est un abri, un endroit où on est hors de danger, où on est en sécurité. Et je pense que si vous êtes alpiniste, en tout cas amateur de haute montagne, vous savez mieux que moi combien un refuge est vraiment important. Et vous saurez mieux apprécier ce mot. Un refuge, c'est vraiment un endroit où on est en sécurité, où autour, à l'extérieur, le monde est plutôt hostile à la cohabitation avec l'homme. Mais à l'intérieur, il y a tout le confort pour être en sécurité. David recherche cette sécurité en Dieu. Et en lisant le texte également, on peut trouver, ou ça peut sembler prétentieux ou même curieux de lire que David dit que jamais je ne sois dessus. C'est comme s'il doutait de Dieu. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. C'est plutôt un encouragement pour lui-même, un avertissement pour qu'il ne puisse pas se lasser de rechercher son secours en Dieu. Et quand bien même il n'entrevoit pas encore le bout du tunnel, il veut dire à son cœur, à son âme, ne sois jamais dessus. David ne doute pas de Dieu. Il a confiance en sa justice pour le délivrer. C'est ce qu'il dit dans le texte. Si on s'arrête juste sur cette notion de justice et que je vous posais la question pour vous, c'est quoi la justice? Vous direz quoi? C'est quoi la justice? Une justice qui est évoquée là au verset 2 de notre texte. C'est quoi la justice pour vous? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ce qui est juste, les lois, l'équité,
Alors, quelqu'un d'autre qui respecte les contraintes. Et moi, en disant ça, en lisant ça, je me suis dit, ben, si David demande à Dieu de le faire justice, est-ce que ça voulait dire que lui, il a tout fait bon et qu'il demande donc à Dieu de le faire justice parce que lui, il a tout respecté, par exemple, les règles, ou il s'est bien comporté vis-à-vis des autres? Est-ce que ce serait vraiment ça, à votre avis? Est-ce que ce serait parce qu'il mérite que Dieu agisse en sa faveur qu'il dira à Dieu, Seigneur, fais-moi justice, parce que moi j'ai tout bon, tout ce que j'ai fait était parfait? Est-ce que ce serait ça? Ouais. Dieu est juste. Et Dieu est juste. Et je pense que dans la notion de justice, je préfère, moi, retenir que Dieu est juste parce qu'il fait ce qu'il dit. C'est ça la justice de Dieu. Être juste, c'est de dire c'est de faire ce qu'on dit. Si je dis que demain, je te donnerai une voiture et que je te la donne, je suis juste. Mais si je dis également que si tu n'obéis pas, je te punirai, ben si tu n'obéis pas, je te punis, je suis juste également. Et c'est ça la justice de Dieu, c'est de faire ce qu'il dit. David ne demande donc pas à ce que justice lui soit rendue parce qu'il a fait de bonnes œuvres ou qu'il a toujours bien agi vis-à-vis des autres, mais il le demande que Dieu le fasse justice en tenant compte de tout ce que dit la parole de Dieu à propos de Dieu. Et il se rappelle que Dieu est immuable, Dieu ne change pas, que ce qu'il a dit hier est encore valable aujourd'hui, enfin 200 ans, et également aujourd'hui. Et c'est Jacques qui nous dira qu'en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu fait ce qu'il dit. Et ça, pour nous, c'est vraiment important de nous rappeler que Dieu fait ce qu'il dit. Et c'est fort de ces promesses que David peut déclarer à Dieu. Tends ton oreille vers moi, viens vite à mon secours. Non pas parce que moi, tout ce que je fais, c'est bon, mais parce que tu es juste dans ce que tu as dit. Et quand on se saisit des promesses de Dieu et qu'on a pleinement confiance en lui, c'est ainsi qu'il devient un rocher protecteur, une forteresse où trouver le salut. Et ces derniers dimanches, nous avons parcouru le livre de Néhémie. On a vu la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Et je pense que Néhémie et ses contemporains connaissent vraiment bien l'importance de cette muraille qui faisait de Jérusalem une ville fortifiée, une ville où ils étaient en sécurité. Et devant les attaques des ennemis, le peuple pouvait se mettre à l'abri derrière ces murs de la ville. Et David s'attend également à ce qu'il soit en sécurité dans les bras de l'Éternel en mettant sa confiance en lui. Non à cause de ses exploits, une fois de plus, de ses réussites, de ses bonnes œuvres, mais uniquement à cause du propre nom de Dieu, le nom de l'Éternel. Et parce que David a mis sa confiance en Dieu et en ses promesses, il est convaincu que Dieu le conduira et le dirigera dans l'épreuve qu'il subit, qu'il traverse. Moi, je pense que c'est pour nous tous aujourd'hui rassurant de savoir que l'action de Dieu ne dépend pas de nos bonnes œuvres, ne dépend pas de notre attitude, mais ça dépend uniquement de sa personne. Et que ces promesses qu'il a faites, elles sont valables aujourd'hui pour nous tous, non pas à cause de nos bonnes œuvres, mais uniquement à cause de ce que lui, il a promis dans sa parole. Et je ne vais pas citer une seule promesse, il y en a plusieurs des promesses, mais on verra certaines au fil du texte. Et c'est sur la base de cela que David met sa confiance en Dieu et qu'il peut dire que Dieu est un protecteur. On va un peu plus loin que David parle de piège, d'un piège qui se referme, enfin, un piège qui lui a été tendu. On ne dit pas qui c'est qui lui a tendu ce piège, il dit juste il au pluriel, mais on ne sait pas de qui il parle. Alors, on peut émettre des hypothèses. Est-ce que ce serait le piège que Saül, le roi, lui aurait tendu parce qu'il voulait à sa vie et que David aurait pu se défendre également? Est-ce que ce serait un piège pour lui? Ça pourrait être ça. Ça pourrait être également son fils qui le poursuivait, que lui aussi aurait pu mal agir et du coup faire quelque chose qui ne plairait pas à Dieu. Bon, on ne sait pas vraiment, mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes responsables de notre réaction face à toutes sortes de situations auxquelles nous sommes confrontés. La justification en chaîne, moi j'appelle ça, la justification en chaîne, l'effet domino, ne marche pas avec Dieu. On ne peut pas dire, c'est lui qui a commencé, alors moi j'ai agi comme ça. Avec Dieu, ça ne marche pas du tout.
Et ça, c'est vraiment typique de l'homme, à commencer par Adam, qui a commis la première désobéissance et qui a voulu se dédouaner de sa responsabilité en chargeant la femme. Et la femme, elle aussi, a chargé le serpent. Et le serpent, malheureusement, n'avait plus personne à charger. Mais que ce soit Adam, que ce soit Ève, que ce soit le serpent, tous trois ont leur responsabilité devant Dieu et par rapport à la réaction qu'ils ont eue. Nous sommes donc responsables de notre réaction et peu importe les circonstances. On ne peut pas dire c'est lui qui a commencé. Je pense que la question qu'on devrait se poser plutôt c'est est-ce que ce que je fais, ma réaction, plaît-elle à Dieu? Est-ce que ce que je fais ou ma réaction plaît-elle à Dieu? Et c'est l'Éternel, c'est Dieu, par sa vérité, encore la Bible, qui peut nous délivrer justement des mauvais choix quand nous sommes en proie à une injustice, en tout cas à quelque chose qui nous est insupportable. Ça peut être un collègue qui a un humour un peu déplaisant. Ça peut être quelqu'un qui fait tout le temps des commentaires sur notre tenue vestimentaire. Et on peut donner plein d'exemples comme ça. Mais à chaque fois, ça peut devenir, enfin, chaque remarque peut devenir une petite goutte d'eau qui nous fait exploser et nous fait perdre nos moyens. Et là, faire quelque chose que l'on regrette. Et donc, pour ne pas tomber dans ce piège, nous avons besoin de la vérité de Dieu. Et c'est ce que dit David ici. Que à cause de la vérité ou grâce à la vérité qu'il y a dans la Bible, qu'il y a ton Dieu, Dieu le dirigera et le conduira malgré l'épreuve qu'il traverse. La Bible nous dit que tant que cela dépend de lui, le chrétien doit rechercher la paix avec tous les hommes. Tant que cela dépend de lui, le chrétien doit rechercher la paix avec tous les hommes. On voit également que David parle de ceux qui ont mis leur confiance en d'autres dieux, en des idoles. Ils ont oublié le témoignage qu'ils ont reçu de leurs ancêtres et de l'alliance établie par Dieu avec leur patriarche Abraham. Et une chose qui est remarquable également dans le texte et qui montre que David a pleinement confiance en Dieu et qui ne doute à aucun moment de lui, c'est le verset 6, où il dit « Je remets mon esprit en tes mains. Je remets mon esprit en tes mains. » C'est une sorte de dévotion vraiment totale à la volonté de Dieu. C'est en quelque sorte dire peu importe les circonstances, peu importe ce qui m'arrivera, je mets tout mon être à ta disposition. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui m'arriverait, je mets tout mon être à ta disposition. Et c'est très fort, et je ne sais pas vous si on peut l'exprimer facilement. Moi je vais l'exprimer, mais avec la grâce de Dieu, en disant à Dieu, aide-moi à pouvoir le faire, parce que je sais que ce n'est pas une mince affaire. Et David le dit, et il le dit dans une situation où il est vraiment dans l'épreuve. Et ce que dit David, Jésus-Christ le dira également, du temps de son vivant, au moment où il est à la croix, avant de mourir, il dira, Père, je remets mon esprit en tes mains. Ça montre vraiment une dévotion totale. Et c'est une prière qui est d'une profondeur extrême et qui est pour nous vraiment un modèle. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais je pense que c'est ce que Dieu attend de nous. Que nous puissions être dévoués entièrement à lui. Et je ne sais pas vous, mais généralement, quand on prie, et surtout quand on est dans une situation de détresse ou dans le besoin, les prières ressemblent plus à une liste de courses, une liste de doléances où on veut que Dieu puisse répondre favorablement à nos besoins. Et pourtant, quand on regarde le modèle de prière que Jésus-Christ nous a donné, on voit que tout commence finalement par Dieu. Tout commence par Dieu. Et nos besoins sont évoqués après. Je lis juste le début du Notre Père, qui est dans Matthieu 6, le verset 9 nous dit, Jésus qui dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et c'est après qu'il nous dit, « Donne-nous aujourd'hui
notre pain quotidien. Alors tout commence par Dieu. Et en faisant cela que Dieu vraiment devient un abri, un rempart permanent. C'est en mettant Dieu en avant, en premier dans notre vie, que Dieu devient un rempart permanent. David et Jésus ont mis en avant l'accomplissement de la volonté de Dieu dans leur vie. Et c'est une marque de foi indéfectible, indépendamment des circonstances. Et peut-être que des compagnons de longue date de David l'avaient aussi abandonné parce que soit la royauté tant attendue n'arrivait pas ou qu'il avait perdu sa royauté parce que son fils courait après lui. Mais David n'a pas délaissé Dieu pour autant. Des amis peuvent l'inciter à abandonner Dieu en lui disant peut-être de s'en remettre à des divinités étrangères. Mais David continue à clamer que même si mes amis s'en vont, peu importe, moi je mettrai ma confiance en l'Éternel. Et la Bible relate l'histoire de Job, un homme intègre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit ça. Un homme qui a lui aussi vécu de lourdes épreuves. Et malgré cela, il a gardé sa foi en Dieu. L'épreuve était tellement forte que sa femme lui a fini par lui dire, écoute, maudit c'est Dieu et meurs quoi. Pourquoi souffrir autant en continuant à mettre ta confiance en Dieu? Maudis-le et meurs. C'est vrai que nous aussi, nous pouvons avoir autour de nous des mauvais conseillers quand nous traversons des moments difficiles. Des personnes parfois qui nous demandent aussi de faire des raccourcis. Écoute, si tu fais ça, tu paieras peut-être moins d'impôts ou tu auras ça gratuitement. Finalement, c'est des petites choses qui sont tout de même des péchés et des fautes devant Dieu et qui nous éloignent de Dieu. Mettons notre pleine confiance en l'Éternel, comme David l'a fait. Et c'est pour cela que même s'il ne voit pas encore le bout du tunnel, David peut dire qu'il sera dans l'allégresse et même dans la joie par la grâce de Dieu. C'est en mettant Dieu en avant, en premier, que malgré les circonstances, nous aussi nous pourrons dire et nous pouvons vivre cette joie malgré les circonstances. La suite du texte, la suite du verset 8 à 21, nous montre que Dieu était un rempart, même quand nos amis nous abandonnent. Alors, je commence par, puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Merci. Oui, tu peux passer. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, Éternel, je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consume en tourment, mes années en gémissement. Les forces m'abandonnent à cause de mes fautes et mon corps dépérit. Mes ennemis ont fait de moi la cible de leurs moqueries. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à mes amis. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire, me voilà comme un mort. Je suis comme un objet qu'on a jeté. J'entends toutes les médisances que l'on reprend à mon sujet. La frayeur règne autour de moi. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, c'est toi qui es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté, je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô Éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui calomnient le juste avec arrogance et mépris. Combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te vénèrent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes.
Auprès de toi, tu leur donnes un refuge, loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Loué soit l'Éternel. Non, ça c'est après. Merci. Et souvent dans l'épreuve et dans la persécution, on oublie en fait qui est notre véritable ennemi. Et j'ai envie de dire, les enquêteurs, ils se posent souvent la question, à qui profite le crime? Peut-être nous aussi, nous devons nous poser cette question, à qui profite le crime? Et c'est bien évidemment le diable qui essaie par tous les moyens de détourner tous les hommes du salut qui est offert en Jésus-Christ, mort à la croix pour les péchés de tous les hommes sans exception. Et nous tombons dans ce piège par notre réaction face à la persécution, comme on l'a dit. Et si on agit finalement de manière qui est en contradiction avec la foi, avec la parole de Dieu. Nous devons veiller à être vigilants là-dessus. Et David se réjouit de ce que Dieu, connaissant ses faiblesses, va se révéler sa force. Il n'a pas permis qu'il tombe dans le filet du diable. Dieu a mis ses pieds au large, il dit. Je trouve ça très encourageant de voir l'humilité dont il fait preuve, David. Bien que roi, il n'hésite pas à crier à Dieu, à dire « Aie pitié de moi ». Il ne tient pas son rang comme quelque chose de précieux qui veut absolument se voiler la face au point de se faire passer pour un grand devant le peuple. Non, il n'hésite pas à composer ce psaume qui est un chant finalement. Il n'hésite pas à le composer en disant dedans sa détresse, en disant dedans sa faiblesse et en disant son besoin de Dieu. Et je pense que pour nous aussi, ça peut être un encouragement et aussi un exemple, un modèle. Et peu importe notre rôle, notre place, et peu importe notre rang dans la société, n'hésitons pas à venir à Dieu tel que nous sommes, à dire à Dieu notre faiblesse, à lui dire combien nous avons besoin de lui. Et ça peut devenir un encouragement pour les autres, et comme pour nous aujourd'hui, la vie de David. Et dans la suite de ces versets, on comprend un peu mieux la situation. Quelle est la source des épreuves de David? Et là, il est sans doute pourchassé par son fils Absalom. Et le roi a perdu la considération de tout le peuple. Lui qui était autrefois adulé, lui qui a fait des exploits, il se retrouve renié par tous, dédaigné, regardé avec indignation. Et même ceux qu'il considérait comme des amis se sont détournés de lui. Je pense que c'est une situation vraiment très triste pour lui. Ça l'affecte déjà le fait de prendre la fuite, mais encore plus de voir que ceux pour qui il a combattu le rejettent. Et même ses amis s'en vont. Il faut dire que nous, les hommes, malheureusement, nous sommes un peu amnésiques. Nous avons la mémoire très, très, très courte. Et nous savons passer de l'amour à la haine ou à la guerre très rapidement. Je trouvais cette citation de François de la Rochefoucauld qui dit que le mal que nous faisons ne nous attire pas tant de persécution que de haine, et de haine que de bonne qualité. Le mal que nous faisons ne nous attire pas tant de persécution et de haine que de bonne qualité. En fait, les gens finalement remarqueront et s'arrêteront davantage à nos erreurs, à nos fautes, plutôt qu'à nos qualités. Là, le peuple a vite balayé tout ce que David avait fait pour lui. Jésus subira aussi la moquerie à la croix, et même parfois de ceux qui ont été au bénéfice de ces miracles. Certains le riront au nez et le lanceront. Il en a fait plusieurs, il en a fait autant pour certains. Il en a sauvé plusieurs, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Il en a sauvé plusieurs, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Mais une fois de plus, pour David, c'est en l'Éternel qu'il met sa confiance. Si l'amour de l'homme est fluctuant, changeant, l'amour de Dieu est immuable, il ne change pas. Il est extravagant. Dieu a dit dans
Ésaïe 49, le verset 15, ceci. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Ça, c'est une promesse qui était pour le peuple d'Israël, pour David et pour nous aujourd'hui. Dieu ne nous oubliera jamais. Tant que l'homme met sa confiance en l'Éternel, rien ne peut le détourner de son amour. Et des années plus tard, c'est l'apôtre Paul qui dira que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Si donc des hommes nous rejettent, même parfois dans l'Église, hélas, que nos yeux se tournent vers l'Éternel Dieu, parce que c'est lui seul qui connaît la réalité de notre relation avec lui. C'est une relation intime que chacun a personnellement avec Dieu. Et notre valeur est dans l'identité d'enfant de Dieu que lui confère, et non dans l'appréciation des hommes. Si tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es enfant de Dieu et tu as de la valeur à ses yeux. Et peu importe ce que disent les gens. Et si nous sommes en proie aux moqueries, au dénigrement, faisons monter comme David cette prière. Seigneur, fais briller ton visage sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Seigneur, fais briller ton visage sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Oui, dans ces circonstances, nous avons besoin que la parole de Dieu vienne balayer le nuage formé par les mensonges, les moqueries de ces personnes. Et des mensonges qui peuvent bien nous affecter. Et que ce mensonge se dissipe pour laisser place à la vérité selon laquelle Dieu nous aime. En effet, certains pensaient que finalement que David n'avait que la monnaie de la pièce, que l'épreuve qu'il subissait était la conséquence de sa faute parce qu'il avait fait tuer le mari d'une femme avec laquelle il avait eu des relations extra-conjugales. Mais combien même ce serait le cas, David mérite la compassion. Combien même il serait responsable, ce serait la conséquence de ses fautes, David mérite la compassion. Devant le péché, nous ne devons pas nous comporter comme des justiciers. Nous ne devons pas enfoncer davantage notre prochain. Nous devons lui permettre de prendre conscience de sa faute et de s'en repentir. Ça veut dire demander pardon et décider de ne plus agir de la sorte. Et tout ça pour que le pécheur puisse expérimenter par lui-même la grâce de Dieu. Si Dieu lui-même veut que le pécheur ne meure pas et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité selon laquelle Dieu sauve le monde par Jésus-Christ, pourquoi nous fermerons-nous la porte, nous? Ce n'est pas notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est de montrer le chemin de la grâce à la personne et qu'elle découvre l'amour extravagant de Dieu. Encore dans Ésaïe 42, verset 22, Dieu dit ceci, « J'ai effacé tes transgressions comme un nuage, tes péchés comme la brume. Reviens vers moi, car je t'ai racheté. J'ai effacé tes transgressions comme un nuage, tes péchés comme la brume. Reviens vers moi, car je t'ai racheté. » C'est ce que Dieu veut pour tous les hommes, que ce soit celui qui a fait, celui qui peut sembler un petit péché comme un grand. Ils sont tous coupables devant Dieu. Mais Dieu leur dit qu'il a effacé ses transgressions. Et pour pouvoir jouir de ce rachat, il suffit d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je pense que David il est vraiment conscient de qui est Dieu. À la fois de sa justice, du fait que Dieu n'aime pas le péché et qu'il condamne le péché. Mais il est aussi conscient du fait que Dieu est plein de bonté. On le lit en tout cas dans le texte. Il est plein de bonté, il est plein d'amour pour l'homme. C'est grâce à cela, à sa connaissance de la personne de Dieu, qu'il peut encore dire au verset 15, « Tu es mon Dieu ». Les autres le dénigrent, les autres le rejettent. Mais lui, il dit, « Tu es mon Dieu ».
malgré la faute qu'il a reconnue. Il a reconnu au verset 11 qu'il a commis une faute. Au verset 15, il dit, « Tu es mon Dieu », parce qu'il est conscient de la grâce et du pardon de Dieu. Peu importe le péché que nous avons commis, que tu as commis, si tu as mis ta confiance en Jésus-Christ et que tu regrettes ta faute et que tu désires ne plus refaire la même chose, tu demeures enfant de Dieu. Et peu importe ce que les amis proches peuvent dire, ce qui compte, c'est notre identité qui est donnée par Jésus-Christ, par la foi et l'obéissance à sa parole. Jésus a dit que la vie éternelle, ça c'est quelque chose qui m'encourage énormément, que la vie éternelle, finalement, c'est de connaître Dieu. Ce que les hommes connaissent Dieu et qu'ils connaissent celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. Que les hommes connaissent Dieu et qu'ils connaissent celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Notre rôle aussi est donc de permettre aux autres de connaître Dieu et de connaître celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas de les offenser. C'est vraiment de leur faire connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, pour qu'eux aussi puissent vraiment jouir des bénédictions qui sont en Dieu et en Jésus. La suite des versets, les versets 22 à 25, nous montre que Dieu demeure un rempart même quand on ne le sent pas, on ne le voit pas. Béni soit l'Éternel, car il a démontré sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville fortifiée. Je disais dans mon trouble, je vais lire cette version. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi, mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Vous, fidèles de l'Éternel, aimez-le tous. L'Éternel garde les croyants, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Je pense, moi je ne suis pas amateur de haute montagne, comme je disais, mais pour ceux qui pratiquent, je pense, si vous avez connu une situation de détresse en montagne où tout semblait vraiment hostile à côté, que vous recherchiez un refuge que vous ne voyez pas, parfois il était juste à côté, derrière, vous ne le voyez pas, vous vous disiez, ça y est, on est perdu. Et David était peut-être dans cette situation, il ne voyait plus vraiment le refuge, la présence de Dieu. Il a écrit ce psaume pour crier à Dieu, pour que Dieu puisse vraiment manifester sa présence à ses côtés. Et là, dans ces versets, il est galvanisé vraiment par ces promesses de Dieu. Il bénit l'Éternel pour sa grâce envers lui. Il n'est pas encore sorti de l'auberge. Le texte ne dit pas que ça y est, il a retrouvé sa situation. Non. Il est toujours dans l'épreuve. Mais une chose a changé. C'est qu'il est reconforté par les promesses de Dieu. Il a l'assurance de sa présence à ses côtés. Et c'est vrai que c'est quelque chose que nous partageons, nous tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Parfois, Dieu nous semble loin. Dieu ne semble pas se préoccuper de notre situation. On se dit, mais Seigneur, où es-tu? Je ne te vois pas dans cette situation. Mais est-ce que Dieu a-t-il changé? Est-ce que Dieu s'est-il vraiment éloigné de nous? Il est certain que non, parce que nous pouvons encore nous appuyer sur ses promesses. Et Jésus lui-même, il a promis qu'il est présent et qu'il le sera aux côtés de tous ceux qui ont mis leur confiance en lui jusqu'à la fin des temps. David pensait que Dieu n'était plus, il trouvait que Dieu n'était plus à ses côtés. Mais Dieu l'est et l'était et l'est toujours. Aujourd'hui encore, Dieu est à nos côtés malgré les situations difficiles que nous pouvons traverser. Et une chose qui peut nous permettre de vraiment nous apercevoir de cette présence de Dieu, c'est sa paix. C'est sa paix, c'est vraiment la paix de Dieu. Et ça encore, il n'y a que Dieu qui peut le donner. Et je pense pour nous, ça peut être vraiment quelque chose
priorité à rechercher quand nous sommes en détresse, c'est de dire à Dieu, Seigneur Jésus, tu avais promis de donner une paix pas comme celle que donne le monde à tes disciples. Donne-moi cette paix pour ressentir toujours ta présence à mes côtés et pour compter sur ta présence et sur toi. Et David a beaucoup expérimenté la grâce de Dieu dans sa vie. Et il nous a vraiment gâtés avec tous ces psaumes qu'il nous a laissés et qui sont pour nous des encouragements. Et l'un de ces psaumes les plus mémorables que bon nombre connaissent et qu'on a aussi traduit en chant, c'est le psaume 23. Et dans ce psaume, il dit ceci. « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Nous avons aussi besoin de nous dire ça. Que même si nous traversons des situations qui peuvent même sembler juste tragiques, la houlette et le bâton de Dieu sont toujours là pour nous rassurer et pour nous conduire. Et pour nous conduire sur le chemin de la vérité, de la vie, sur le chemin que Christ a tracé pour ne pas justement tomber dans le piège de l'ennemi et agir de manière contradictoire à notre foi et en la parole de Dieu. C'est finalement le grand risque pour nous, c'est que dans la détresse, qu'on ne voit plus la lumière et qu'on marche dans les ténèbres. David pensait que Dieu s'était éloigné de lui. Nous aussi, parfois, ça nous arrive de croire que Dieu s'est éloigné de nous. Mais souvenons-nous en tout cas de ses promesses. Faites à ses disciples celle d'être toujours à nos côtés jusqu'à la fin des temps. Je finis avec ce proverbe qui nous encourage vraiment à nous confier en Dieu. Le proverbe 3, le verset 5 à 6, qui dit « Confie-toi en l'Éternel », pas un tout petit peu, mais de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il rendra tes sentiers droits. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il rendra tes sentiers droits. Alors si nous voulons marcher fidèlement à Dieu, et peu importe les circonstances, qu'elles soient favorables ou défavorables, nous n'avons qu'à faire une seule chose. Nous confier en l'Éternel de tout notre cœur et ne pas nous appuyer sur notre intelligence ou sur les événements aux alentours. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, merci pour l'exemple de ceux qui nous ont précédés, qui avaient mis leur confiance en toi. Et là, en l'occurrence, David, il semble vraiment vivre une situation difficile, mais nous sommes encouragés par la paix qu'il trouve en toi, ô Seigneur, et par la joie qu'il trouve en toi, alors qu'il n'est pas encore sorti de cette épreuve, de cette situation. Et merci de ce qui nous rappelle que tu n'es pas un Dieu qui nous pointe du doigt en disant « Regarde, il a encore fait une faute ». Non, au contraire, tu es un Dieu qui est attristé quand nous tombons et un Dieu qui tend la main aussi rapidement pour nous relever. Et tu désires qu'une chose, c'est que nous aussi nous puissions tendre la main, la saisir la tienne et pouvoir être relevés. Seigneur, donne-nous de réaliser que ta présence ne dépend pas des circonstances et des lieux et qu'en permanence, tu demeures pour les chrétiens un rempart permanent, en tout temps. Que l'on soit dans un milieu où nous sommes bien accueillis ou dans un milieu qui nous soit hostile, tu demeures à nos côtés. Et nous voulons nous appuyer sur tes promesses et sur tes promesses seules. Que tu sois, Seigneur, notre rempart, que tu sois notre secours et que tu nous aides par-dessus tout, Seigneur, à faire ta volonté et à rester sur ce chemin que Jésus-Christ a tracé.
Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui traversent peut-être des moments difficiles. C'est vrai que nous traversons tous des moments difficiles, mais il y en a peut-être pour lesquels c'est encore plus dur. Et je prie, Seigneur, que tu leur donnes encore plus de force, plus de courage, que tu leur donnes plus de paix, au Père, et qu'ils puissent réaliser que tu es à leur côté, que qu'ils puissent réaliser que tu veux leur donner la vie éternelle et que cette vie éternelle est en Jésus-Christ. Donne-leur, Seigneur, de tenir bon et de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Je te demande cela au nom de Jésus-Christ. Amen.